Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne afin que nous puissions plonger encore nos regards dans les Écritures afin d'être édifiés, afin de recevoir la connaissance, afin de recevoir la parole de Dieu, celle qui nous montre la voie véritable du salut éternel que Dieu nous a accordé. Donc aujourd'hui, nous allons voir encore un passage, ou bien quelques passages, et nous allons commencer directement par Luc 24 aujourd'hui. Luc 24, nous allons lire à partir du verset 44 au verset 48. Luc 24, à partir du verset 44 au verset 48, qui dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Regardez bien ce que Jésus dit. Il dit encore, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'ouvre à toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends aussi, que ton esprit soit ouvert, que ton esprit soit éclairé, afin que tu comprennes maintenant les Écritures et que tu ne sois plus à la merci de ces soi-disant vendeurs d'illusions, de ces soi-disant faux pasteurs, faux prophètes qui pullulent aujourd'hui dans le milieu chrétien. Verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Écoutez bien, verset 46 au verset 48, il dit ceci. Et il leur dit, ainsi il est écrit. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, si vous voyez un prédicateur qui ne vous dit pas, qui ne vous enseigne pas, qui ne vous exhorte pas, qui ne vous édifie pas au travers de les Écritures pour vous dire ce que les Écritures disent, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Ne suivez pas les prédicateurs aujourd'hui parce qu'ils font des miracles. Ne suivez pas des prédicateurs aujourd'hui parce qu'ils font des spectacles dans leur milieu là. Ne suivez pas des gens aujourd'hui parce qu'ils font des spectacles dans leurs églises, parce qu'ils font des miracles dans leurs églises. Croyez-moi, Paul aussi faisait des miracles. Paul faisait des miracles, mais les chrétiens de Bérée vérifiaient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait, si cela était exact ou faux. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne vérifions plus les Écritures. Nous ne vérifions plus, nous croyons simplement que ces prophètes de Baal que nous voyons de nos jours, qui disent n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi là, ce sont eux que nous devons suivre. Et quand ils parlent, nous les écoutons sans suivre ce que les Écritures disent. Il est temps que nous revenons aux Écritures et que nous croyons à ce que les Écritures disent. Ici, il est écrit au verset 46 de Luc 24 que ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Les apôtres ont été témoins de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà pourquoi ils prêchaient au nom de Jésus-Christ, parce que c'est de ça qu'ils ont été témoins. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, où on nous demande de donner, même pour ton salut, on doit te demander de donner. Même pour ta guérison, ta délivrance, on doit te demander de donner. Alors que celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Alors que celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Alors que celui qui sauve, c'est Jésus. Et le don gratuit de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a aucun prix à payer. On ne doit rien nous demander. Mais aujourd'hui, allez voir dans les milieux chrétiens comment on trompe les gens, comment on berne les gens, comment les pasteurs sont avides de gains et tout ce qu'ils veulent, c'est votre poche. Oui, tu as tel blocage dans ta vie. Oui, tu n'avances pas parce que tu ne donnes, parce que tu n'as pas souffert pour ton salut. Moi, je n'ai pas besoin de souffrir pour mon salut. Il y a quelqu'un qui a déjà souffert pour moi. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le travail à ma place afin que moi j'obtienne ce qu'il a déjà obtenu pour moi. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 24, le verset 46. Il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit que le Christ souffrirait
et qu'il ressuscite des morts le troisième jour. Est-ce que cela s'est passé? Oui. Voilà pourquoi dans le monde aujourd'hui, on dit avant et après Jésus-Christ, lorsqu'on veut se situer dans le temps. On va parler de avant et après Jésus-Christ parce que le Christ a bel et bien existé et il a commis les actes dont on lit ici, dont on nous parle ici. Jésus l'a bien fait. Ça, c'est bien produit. Et on nous dit au verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc la repentance et le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus que cela est prêché. Ce n'est pas au nom de nos communautés chrétiennes. Le pardon des péchés n'est pas prêché au nom de l'Église catholique, au nom de l'Église protestante, au nom de l'Église baptiste, au nom de l'Église adventiste, au nom des témoins de Jéhovah, au nom des mormons, au nom de ceci ou de cela. Mais le pardon des péchés est uniquement prêché au nom de Jésus. C'est la parole de Jésus qui nous accorde comment le pardon des péchés. Donc pour recevoir le pardon des péchés, pour que je puisse savoir quel est mon positionnement dans la foi, c'est que j'ai entendu la parole de Jésus et que cette parole-là m'a touché et que je suis comment et que je reçois comment le salut éternel, je reçois la vie de Jésus-Christ. Le pardon de péché, c'est au nom de Jésus-Christ que cela doit être prêché. Le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus. Il n'y a pas de sacrifice que je dois faire. Il n'y a pas un don que je dois donner au pasteur. Il n'y a rien. Et quand je reçois ce sacrifice-là, automatiquement, je reçois la délivrance. On n'a plus besoin de m'imposer les mains pour me dire que tu as tel démon dans ta vie, tu as tel péché dans ta vie, tu as telle situation qui te bloque. Tu dois prier, tu dois faire un sacrifice. Viens te connecter à mon onction. Viens te connecter à ma grâce pour recevoir la grâce. Il y a une seule grâce. Il y a une seule grâce. Il y a un seul baptême. Il y a une seule grâce. Voilà pourquoi il est dit ici, au verset 46 de Luc chapitre 24, verset 46 au verset 48, il est dit, ainsi le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute la nation, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, rapidement, dans Actes chapitre 2, lorsque les Juifs ont entendu la parole pour la première fois, lorsque les premiers disciples, qui sont les apôtres, les témoins de Christ, lorsqu'ils ont commencé par faire l'œuvre de Dieu qu'ils ont prêché le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu la puissance de Dieu qui s'est manifestée puissamment et que les apôtres ont commencé à parler d'autres langues et que les gens les entendaient tous dans leur langue. À un moment donné, les Juifs se sont posés des questions et ils ont posé des questions aux apôtres en disant, parce que Pierre a eu un discours ce jour-là en présentant Christ, en présentant Yeshua Mashiach, en présentant celui qu'ils ont crucifié. Quand ils ont écouté ce discours, au verset 37 de Acte 2, on nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Les gens ont écouté quoi? Un message. Il faut que tu écoutes un message. Et le message doit être l'évangile de Christ. Pas l'évangile des hommes. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, dans l'église aujourd'hui, il y a l'évangile des hommes, il y a l'évangile du diable et il y a l'évangile de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, je suis sérieux. Écoutez-moi très bien, je suis très sérieux. Dans le monde de l'église aujourd'hui, il y a l'évangile des hommes, il y a l'évangile du diable et il y a l'évangile de Jésus-Christ. Vous devez être capable de faire la différence entre l'évangile des hommes, entre l'évangile du diable et entre l'évangile de Jésus-Christ. Et nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Jésus-Christ, voilà comment les choses se sont passées. Et on nous dit dans Actes 2, verset 37, que lorsque les premiers chrétiens ont entendu le discours des apôtres, ont vu la manifestation de ce que les apôtres montraient ce jour-là, ils avaient le cœur touché et ils demandaient aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire au vu de tout ce que vous avez dit tout à l'heure concernant Jésus? Qu'allons-nous faire au vu de tout ce que vous avez prêché, tout ce que vous avez annoncé concernant le Christ? Qu'allons-nous faire maintenant? Regardez, Pierre leur répond au verset 38, au verset 40. Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, la repentance, c'est quoi? La repentance, ça veut dire que j'abandonne les choses auxquelles je croyais avant. Les choses sur lesquelles je plaçais ma confiance, sur lesquelles je plaçais ma foi, sur lesquelles je mettais tout, ma foi, je dois les abandonner. C'est ça la repentance. Et accepter maintenant à marcher avec le Christ. Je dois accepter maintenant à marcher avec le Christ. Je dois accepter sa parole. Je dois croire que c'est le Christ qui a payé le prix pour moi pour que je sois maintenant sauvé. Voilà pourquoi on nous prêche l'évangile. Voilà pourquoi on nous annonce Christ. C'est Christ que nous devons annoncer. Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes. Nous n'annonçons pas notre communauté. Nous n'annonçons pas comment notre savoir. Nous n'annonçons pas notre intellect. Mais nous annonçons la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'annonce la parole de Dieu. Dieu m'a fait la grâce d'être parmi les serviteurs de Dieu, choisis pour comment? Pour équiper les saints, pour édifier les saints, pour perfectionner les saints. Et mon but, c'est de perfectionner les saints. Voilà pourquoi je viens vous rappeler les Écritures du Seigneur pour que nous puissions connaître notre comment? Notre statut, notre position en Christ. Si tu connais ta position en Christ, on ne va plus te demander maintenant que tu as besoin de donner un sacrifice pour obtenir ta délivrance, pour obtenir ton pardon. Le pardon de ton péché, tu n'as besoin de rien faire. Tu as besoin seulement de te repentir. C'est-à-dire de dire non, je refuse la vie que j'avais avant et j'accepte la vie que Christ a pour moi. C'est aussi simple que ça. Je refuse la connaissance que j'avais avant. Je refuse les doctrines que j'avais avant. Et j'accepte maintenant la doctrine de Christ. Car Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Car Christ, c'est lui qui a les paroles de la vie. Ce ne sont pas les hommes qui ont les paroles de la vie. Voilà pourquoi je vous disais aujourd'hui que les hommes ont leur évangile aussi. Et dans leur évangile, ils vont vous dire, toi que je vois là, il y a un démon qui trouble ta vie. Il faut que tu viennes te connecter à ma grâce. Viens si c'est pour toi. Si cette parole est pour toi, viens maintenant te connecter à ma grâce. Viens te connecter à ma grâce avec un sacrifice. Tu dois amener un sacrifice. Tu dois amener un sacrifice. Tu dois amener un sacrifice. Et on vous pousse à donner. Alors que ici, est-ce que Pierre a poussé les hommes? Regardez, nous lisons encore la parole. Acte 2, verset 38 au verset 40, on nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et écoutez encore la suite. Car la promesse, quelle promesse? La promesse de Dieu que nous avons vu dans les premières parties, toutes les choses que nous avons lues, qu'on a vu que Christ viendra et comment Christ viendra, il fera quoi? Il va nous sortir des ténèbres, de la mort, pour nous ramener dans le chemin de paix. Et le chemin de paix, c'est le chemin que Jésus a préparé pour nous. C'est ça les promesses. Nous allons recevoir maintenant l'Esprit de Dieu afin de vivre par lui. Nous allons rentrer maintenant dans la famille des saints. Est-ce que vous savez que lorsqu'on croit en Christ, on rentre dans la famille des saints? On n'a pas besoin qu'il y ait une prière spéciale pour qu'on devienne saint. Mais le jour où on accepte la parole de Dieu, le jour où on accepte la parole de Jésus-Christ, on rentre dans la famille des saints. Et la suite maintenant, nous allons recevoir maintenant des fondements, des enseignements pour être comment? Pour être maintenant perfectionné. Mais lorsqu'on entend la parole, on reçoit la parole, on rentre dans la famille des saints. On n'a pas besoin qu'il y ait une prière spéciale comme ces menteurs qui sont à Rome, qui disent qu'ils canonisent les gens et c'est ainsi qu'après la canonisation, excusez-moi, après la canonisation, c'est là que les gens deviennent des saints. Alors que c'est quand tu écoutes l'évangile que tu deviens saint. Nous l'avons vu dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie. Ce n'est aucun homme sur cette terre qui peut nous donner la sanctification si ce n'est la parole de Dieu ou si ce n'est Dieu lui-même. Alors dans Acte 2, le verset 38 au verset 40, on nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et on nous dit,
par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, vous aussi, sauvez-vous de cette génération perverse qui tordent les sangs des Écritures, qui veulent vous tromper, qui veulent vous voler, qui veulent vous duper, qui sont là simplement pour vos poches, qui ne veulent pas vous révéler la vérité de la parole, qui ne veulent pas que vous sachiez que ce que Christ a fait pour vous. Nous voulons vous dire que Christ est mort à la croix pour vous, afin que vous soyez délivrés totalement et que vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit pour votre liberté totale. Votre liberté totale se trouve en Yeshua, en Mashiach, se trouve en Jésus-Christ. Soyez bénis, nous nous reverrons la prochaine fois. Shalom.